Nous reprenons nos places. Tofandi. Amen. Amen. Et nous prenons nos Bibles. Et tu suis la Bible na biso. Évangile selon Saint Jean. Sango malamu ya Yohani. Chapitre 14. Jean 14, verset 26. Est-ce que vous y êtes? Jean 14, verset 26, nous lisons. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis nous sautons, nous tournons quelques pages, nous sommes au chapitre 16. Jean 16. Nous allons lire du verset 12 jusqu'à un instant. Du verset 12 jusqu'au verset 15. Il est écrit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et puis nous allons dans 1 Roi. 1 Roi. Chapitre 8. Premier livre des Rois, chapitre 8, nous lisons les versets 10-11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis à ton voisin avec un grand sourire, bon appétit. Alléluia. Amen. Peut-être pas que ton voisin il a l'impression que tu es un militaire et que tu es fâché, tu es en colère contre lui. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin: j'aimerais vraiment que Dieu te parle ce soir. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le thème Seigneur dans son temple. Et aujourd'hui c'est le 5e message. J'aimerais rappeler à l'église qu'à partir du dimanche nous allons commencer le thème de notre séminaire. Sur le thème puissant par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer avec cela la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Et le dimanche qui va venir là-bas, le dimanche en 8, ce sera la Pentecôte. Le temps où l'église célèbre la venue du Saint-Esprit.
asepelaka na koya molimo mosantu. Amen. Amen. Il est temps que le Saint-Esprit ne soit plus un mystère pour toi. Ngonge koki oyo molimo mosantu ko sa eloko ya kobomba mate pona yo. Qui ne soit pas lointain pour toi. Azala neti mosika na yo. Qui ne soit pas comme une expérience réservée à une catégorie donnée. Azala neti eloko moko batu mususu ndeka babikaka yango. Et que tu comprennes qu'il est pour toi. L'apôtre Pierre pouvait dire, il dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui que le Saint-Esprit est aussi pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais partir de ce texte dans le livre des Rois, là où il est raconté la consécration du temple. Comment le travail a commencé dans le temple. La Bible dit qu'après les prières qui ont été faites, après les offrandes qui ont été données, les sacrificateurs, quand ils sont sortis du lieu saint, la Bible dit que la nuée a rempli le lieu saint. Et la nuée était tellement forte que les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler. Et tout le peuple, ils se sont tenus loin. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est l'image de ce qui doit s'accomplir aujourd'hui en nous. Dans l'Ancien Testament, il y avait un temple là où les hommes allaient se réunir. Et la présence de Dieu était dans ce temple-là. La révélation du Nouveau Testament, c'est que nous, chacun d'entre nous est la maison de Dieu et le temple de Dieu. Quand nous disons Seigneur dans son temple, c'est Seigneur en toi, Seigneur dans ton corps. Le Nouveau Testament nous amène à donner une autre appellation au corps. Nous avons gardé une pensée où nous disons que le corps c'est le corps du péché. Mais la révélation du Nouveau Testament, c'est que ce corps n'est pas le corps du péché, mais c'est le temple de Dieu. Bien-aimé, Abraham, tu peux être stérile. Sarah stérile. Mais ne vous appelez pas du nom de la stérilité. Appelez-vous du nom que Dieu proclame. Appelez-vous comme Dieu vous appelle. Enfant de Dieu, tu peux connaître la faiblesse de ton corps. Tu peux connaître les erreurs de ton corps. Mais n'appelle pas ton corps du nom des erreurs et de la faiblesse. Mais appelle ton corps du nom que Dieu lui donne. Peut-être que tu as une infirmité dans ton corps. Peut-être que dans ton corps il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Peut-être que les autres n'apprécient pas ton corps. Il t'arrive plus souvent d'entendre insulter ton corps. Qu'importe ce que l'on dit de ton corps, apprends à parler le langage de Dieu.
lolenge ya Nzambe. Alléluia. Amen. Peut-être que ton corps a des maladies qui reviennent à chaque fois. Et que tout le monde t'appelle du nom de la maladie. Ne change pas. Malgré la maladie qui y est, ton corps est d'abord le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin? Touche ton voisin. Et dis à ton voisin, je ne te touche pas. Je touche le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. Tel que tu es là, Dieu est en toi. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui croit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible enseigne que la nuée est entrée dans le temple. Quand ils ont vu la nuée entrer de la maison qui venait d'être bâtie, ils disent Dieu est entré dans sa maison. Mais lorsque la nuée était là et remplissait même le lieu saint, les sacrificateurs se sont retirés. Parce que Dieu ne peut pas être présent dans le temple. Il ne peut pas être manifeste dans le temple. Et que les gens continuent à rester debout dans le temple. La nuée dans l'Ancien Testament est l'image de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu se lève dans le temple, vous savez, la présence de Dieu était là tout le temps. Mais elle résidait dans les lieux très saints. Là où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, n'entrait qu'une seule fois l'année. Donc le peuple ne voyait pas la présence. Mais là, la présence a quitté le lieu saint, très saint. La présence de Dieu a envahi les lieux saints. Là où les sacrificateurs pouvaient entrer à tout moment. Ce qui fait que tout le monde, les sacrificateurs ont fui. Ils ont dit lui-même, Yemei est là-dedans. Comme Yemei a quitté de là où on sait qu'il est, il est même arrivé ici. Alors retirons-nous. Ils sont allés dans le parvis. Ils sont restés sans fonction. Et Yemei était dans le temple. Tout cela a été écrit pour notre instruction. Afin que nous sachions que quand Dieu est debout dans le temple, ce qui est de l'homme doit disparaître. La part de l'homme dans ces choses-là doit disparaître. Non pas parce que Dieu le fait disparaître seulement. Ce n'est pas seulement parce que Dieu le fait disparaître. Mais l'homme lui-même, il dit non, je ne peux pas laisser ce qui est à moi en présence de Dieu. Il faut que je diminue. Que lui croisse. Parce que lui s'est levé. Alors moi je dois me prosterner. Je dois finir. C'est cela le principe dans le temple de Dieu. C'est cela le rêve du chrétien. Que Dieu se lève. Comme ça tout ce qui est de moi va disparaître. Bien aimé, quand Dieu est debout dans le temple, l'homme va faire encore quoi? Il n'y a plus de place pour l'homme.
esika ya moto ezali lisusu te. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui travaille. Sikoyo ezali nzambe ye moko nde azali kosala mosala. J'aimerais vraiment que vous puissiez très bien m'écouter. naza na posa penza bolanda nga malamu. Et que vous puissiez aussi entrer dans cette compréhension. na bososoli wana penza. Quand Dieu se lève, ntango nzambe atelemaka, il n'y a plus de place pour l'homme. esika ya moto eza susu te. Quand Dieu est debout, ntango nzambe atelemi, l'homme doit se retirer. moto esengeli ya mibenda. Voilà pourquoi c'est le rêve de nos cœurs. tala tina nini ezali ndoto ya mitema na biso. Parce que quand nous sommes debout, ntango biso toza ya kotelema, on va voir nos défauts, bakomona babe na biso, on va voir nos erreurs, bakomona mabunga na biso, on va voir là où nous sommes faibles. bakomona esika wapi tozali botau. Bien aimé, qui a envie de montrer ses défauts? balingami nani aza na posa kolatisa mabe na ye. Vous savez, de temps en temps, les gens me disent, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu n'enfiles pas? oyebi mingi okotisaka osalaka mokundo te. Que tu viens seulement avec chemise, pantalon, et puis tu as enfilé. na pantalon na simisi pe. Et puis quand tu as chemise, tu vas toujours sortir comme ça. yoka simisi otikaka libanda mpo nani. Bien aimé, mes 3 mois que j'ai, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 mois. balingami sanza misato naza nango soki pe Vous pensez qu'il y a de l'argent à exposer ça? bondimi ete eza na esengo kolakisaka yango ntango nyonso. Il y en a ici que vous voyez exposer seulement parce qu'en dessous là-bas, le nombre d'élastiques qu'on a mis, Dieu seul sait. mais ebele bazali kosala bongo mpo nzambe ye moko ayebi nini batie na se kuna. Les mamans m'ont compris, non? Si toi tu n'as pas compris, tu m'apportes l'offrande dans le bureau. soko sosoli te yaka na likabo na kati na bureau. Ne vous en faites pas. bomitungisa te. Le frère 14 est témoin. ndeko aza Il témoin. fut un temps. na batango moko boye J'enfilais toujours. mokundo ntango nyonso. Pourquoi? mpo na nini? Il y avait des tablettes de chocolat. libumu ezalaki malamu. Mais maintenant là j'ai des boules de foufou. Donc, tout le monde aime à couvrir ses faiblesses. moto nyonso abombaka botau na ye. Nous avons compris biso tososoli que le seul moyen de couvrir nos faiblesses, ete nzela taka ya kobomba c'est botau na que le biso parfait se lève dans le temple. eza ete moto oyo akoka atelema na kati na Bien aimé, tempelo. est-ce que vous avez déjà remarqué que quelqu'un qui a l'onction en mouvement, on ne sait même pas qu'il parle mal français? balina boso mona ete moto aza na epakwa ezoningana bamonaka ta bakoki koloba mabe likolo na ye te. Vous savez, tout le monde parle de tes défauts pendant que le parfait n'est pas encore manifesté. oyebi bato mingi balobelaka mabe na yo ntango nani moto oyo akoka akoti kati na yo te. Aujourd'hui, tu vois des gens en train de prier. lelo moni bato azobondela Seigneur, kolo assis avec moi. sala na ngai, Sois avec moi. sala na ngai Comme tu étais avec Heidi Nabala. saki na iti na bala. Beaucoup ne savent pas mingi bayebi te qu'Heidi Nabala était handicapé. ete aiti na bala ezali mokakatani. Mais qui parle de son handicap? kasi nani aza kolobela yango? Beaucoup ne savent pas. mingi bayebi te. Heidi Nabala ne prêchait même pas en lingala. aiti na bala ezali koteya na lingala te. Donc encore moins en français. nali falansa kutu pe te. Il ne connaissait pas. ayebaki yango te. Mais comment les gens peuvent désirer être comme Haïdine? me lolenge bato bakosepela kozala lokola aidini. Bien aimé, ils ont vu Dieu debout dans un homme. balingami bamonaki nzambe atelemi kati na moto. Vous savez, quand j'entendais parler de branamiste, oyebi ntango nazalaki koyoka kolobela babranamiste. alors que pour moi, Branham, c'était un homme géant, mpo na nga banama azalaki mbinga avec une voix forte, na mongongo une personnalité. azala bomoto mpenza. Les jours où j'ai vu Branham mokolo namonaki dans une image, nelilingi je me suis dit, c'est seulement lui. oyo kaka Bien aimé, un chauve. balingami libandi. Et puis, il n'avait même pas une voix là, vous voyez le voix là qui est. ebatala molongo te oyo. Mais pourtant, kasi nzoka lorsque les hommes ont vu Dieu, ntango bato bamonaki nzambe kati na moto. bien aimé, c'est comme si la calvitie là, personne ne voyait plus. Vous balingami eza neti libandi wana moto aza komona yango lisusu te. voyez les gens en train de prier. ozomona bato bazobondela. Seigneur, nkolo ça va être comme Paul. naingineza lokola polo. Paul avait une écharde dans le dos. polo azalaki na mwa
eloko na mkongo na ye. Oui, il y a des niveaux où tu arrives, tu dis Seigneur, même s'il y a les chats qui ont au moins la manifestation de Dieu comme il y avait dans cet homme-là. Et c'est là le Combien d'entre vous savent que Paul était un mauvais discoureur? Il ne savait pas parler. La Bible dit, il dit il est puissant dans ses lettres, mais si faible quand vous le regardez. C'est comme si en présence comme ça, il y avait dans Paul comme de la timidité. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il est resté un si grand homme? Parce que la manifestation de la présence de Dieu n'est pas restée dans les lieux très saints. Elle a rempli le lieu saint. Et l'homme, quand on le regardait à ce moment-là, il n'y avait rien d'humain. Tout était divin. Ce qu'il disait, Dieu était derrière. Au point que quand on prenait des vêtements que ça touchait son corps, ces vêtements-là étaient capables de chasser les démons. On n'a pas dit il a prié pour les vêtements. Non, on a pris les vêtements. Ça touchait son corps. Là où il y avait la manifestation de Dieu. Et quand on prenait ça, on mettait ça sur les malades. Les malades étaient guéris. Bien-aimé frère Pierre était un pêcheur de poissons. Alléluia. Amen. Tout le monde est d'accord avec moi que les pêcheurs de poissons sont bien parfumés. Mais lorsque la lumière s'est levée en lui, il passait en cours de route. Plus personne ne demandait quel était son parfum. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, alors tu sauras qu'il n'y a rien de mieux pour toi que le Seigneur prenne son pouvoir dans le temple. Qu'il prenne place en toi. Dis-lui ça c'est à toi. Afin qu'on t'y voie. Quand tu rencontres, qu'on ne me rencontre pas. Ça devait être tes pleurs de chaque matin. Seigneur, remplis-moi. Que quand je rencontrerai les hommes qui ne me rencontrent pas, qu'ils te rencontrent toi. Alléluia. Amen. Toutes les autres choses dont on parle par rapport à tes défauts, les gens vont oublier. Bien-aimé, il n'y a pas que tes défauts, mais même les maladies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la beauté de Bethesda n'était pas dans les bâtiments, n'était pas dans l'eau, mais c'était dans la manifestation de l'esprit dans l'eau. Et dès que ça se faisait, tout le monde respectait Bethesda. Vous vous demandez pourquoi est-ce que les gens ne respectent plus nos assemblées? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas manifeste. Église de Dieu, que Dieu se lève dans l'assemblée, que Dieu se lève dans nos rassemblements. Même évangélisation qu'on vous pousse là à faire, on ne vous poussera plus. Vous irez. Jésus de Nazareth, ayant Dieu en pleine manifestation, et qu'est-ce qui s'est passé? Il disait aux gens, j'étais guéri, n'en parle pas. C'est comme si quand il a dit ça, il a poussé la personne à aller parler. Il m'a dit de ne pas dire.
Mais il m'a guéri. Singai. Tu vois ce problème-là? Omoni likamona. Il n'a même pas prié 2 minutes. Abondi la terre. Non, je te dis, c'est l'homme de Dieu. Et Jésus voit seulement qu'après ça, il y a une seule personne qui venait de guérir. 20 arrive. Il dit, toi aussi je t'avais dit. Jésus bomelangaka. Maintenant sandeni. Tout le monde savait que j'étais malade et que je marchais comme ça. Mais depuis que tu m'as touché, tout le monde a vu que je marche redressé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comprenez qu'il est de votre avantage de rechercher la Seigneurie de Dieu dans son temple. Il est bon pour vous que Dieu soit visible, que Dieu soit manifeste. Sinon vous êtes ordinaire. Alléluia. Amen. Quand lui est debout, les services des hommes s'arrêtent. Vous savez, parce que le Seigneur n'est pas Seigneur dans nos corps. C'est comme ça que les démons prennent le temps de passer. De temps en temps, même toi, tu es obligé de commencer à pousser pour que certains partent. Mais j'aimerais te montrer la clé pour ne pas avoir besoin de faire l'auto-délivrance. Le Seigneur Jésus y enseigne. Il dit, quand les démons sont chassés d'une maison, c'est comme si on avait nettoyé la maison. Il dit, mais s'il n'y a personne qui y habite, les démons qui étaient partis reviennent et regardent. Ils disent la maison est vide. Alors ils vont chercher 7 plus méchants. Pourquoi ils sont allés chercher 7 plus méchants? Parce qu'ils ont trouvé un vide. Mais s'ils trouvent quelqu'un, ils savent qu'ils ne peuvent plus entrer. C'est là l'enseignement de Jésus. Jésus dit, quelqu'un peut-il voler dans la maison de quelqu'un sans avoir lié le propriétaire? Si tu vois qu'on entre dans la maison, c'est que le Seigneur de la maison n'est plus Seigneur. On peut les lier. Qui a le pouvoir de lier Samson? Jamais les Philistins n'ont de pouvoir pour lier Samson. Il n'y a qu'un seul moyen de lier Samson. C'est que l'ami de Samson lie Samson. Beaucoup de chrétiens sont devenus des Delilah. C'est eux-mêmes qui ont rasé le Saint-Esprit pour qu'ils perdent la force. Et puis ils sont les premiers à se plaindre. Ça, c'est qu'il y a de Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, celui de Dieu, était parfait. Et quand il est arrivé dans ta vie, tu as voulu garder les commandes. Tu es resté Seigneur. Il y a des choses dans lesquelles tu lui as dit fais, mais blabla ne fait pas. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu s'est soumis à nous. En nous donnant le libre arbitre, le choix. Et nous avons choisi entre, mais reste là. Moi-même, je vais te dire où tu vas aller. Tu ne peux pas vouloir qu'il soit Seigneur et en même temps t'obéir à toi. Regarde ton voisin. Dis-lui, je t'en supplie. Tu ne peux pas vouloir qu'il soit Seigneur et en même temps
tant qu'il t'obéisse toi. okoki kolinga te azala nkolo mpe abanda kotosa yo. N'endurcissez pas vos cœurs. bopekisa motema na bino te. N'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a aucun avantage pour vous eza na eloko eza na mbano moko mbano te mpo na bino à rester vous ya kotikala bino moko et à lui laisser et ne pas lui laisser la seigneurie dans vos vies. mpe kotikela ye te bokonzi kati na bomoi na bino. Acceptez de vous abaisser. bondima komikitisa. Sortez et laissez-lui la place. bobima botikela ye esika. Bien-aimé, balingami, il fait toutes choses parfaites. ye asalaka eloko nyonso Il n'y en malamu. a aucun qui lui a laissé la seigneurie et qui l'a regretté après. eza na moko te batikela ye bokonzi mpe na nsima na yango. Mais ce que toi tu fais, kasi oyo ozali kosala tu vas le regretter. okoregrete yango. Est-ce que tu m'as entendu? ozoyoka ngai? Ce que tu fais là, oyo ozosala wana tu vas le regretter. okoregrete yango. La Bible dit, biblia elobi aujourd'hui si vous entendez sa voix, lelo soki boyoki mongongo na ye n'endurcissez pas votre cœur. bokembisa mitema na bino te. Le Saint-Esprit, molimo mosantu Dieu manifesté, nzambe amitalisi n'est pas votre enfant de course, aza mwana bitinda na bino te, c'est votre Seigneur. azali nkolo na bino. Vous lui devez le respect qui est dû à son rang. esengeli botosa ye na ndenge na epimelo na ye. Jésus dit, yesu alobi quand il viendra, ntango akoya il vous enseignera. akoteya bino. Quand il viendra, ntango akoya il vous conduira. akotambwisa bino. Regardez, otala chaque œuvre qu'il doit faire eloko nyonso esengeli asala est une œuvre d'autorité. eza mosala ya bokonzi. Comment je peux conduire celui qui refuse d'être conduit? lolenge nini na kotambwisa oyo aboyi batambwisa ye? Et vous savez comment il commence à nous conduire? mpe boyebi lolenge nini abanda kotambwisa biso? Il ne commence pas avec la colonne de feu. abandaka te na likonzi na moto. Vous savez ça? boyebi yango? Regardez là où lui commence. botala esika api abandaka. On t'énerve. apesi yo kanda Et puis lui te dit, mpe ye ayebisi yo ne parle pas. koloba kutu te. Alors toi tu réponds. na boye ozongisi Là où je t'ai demandé de me guérir, là tu n'as pas bougé. Seulement ici, c'est là que toi tu viens. esika nasengaki obikisa ngai oningani te kaka awa nde okota makambo oyo. Tu sais ce que tu lui dis? oyebi oyebisaka ye? Fais d'abord ce que moi je t'ai dit. Et puis moi je vais commencer à t'obéir. tosa nano oyo ngai nayebisi yo ndenge mpe na kotosa yo. Je t'ai dit de me donner l'argent. Tu m'as pas donné. nasengi yo misolo ya bino ti. Mais maintenant que les gens me piétinent, là tu me dis que je me laisse piétiner. sikoyo ntango bato bazonyatanga nde olingi ngai natika. Bien aimé, balingami il y a un principe dans la marche avec Dieu. eza na lolenge moko ya kotambola na nzambe. Fidèle dans le peu, sembo na oyo ya moke on te confiera ce qui est. bakopesa yo oyo ezali monene. Vous voulez qu'il vous donne comme vous voulez. yo oza na posa apesa yo ndenge yo olingi. As-tu déjà été capable de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil? yo so okomi na makoki ya kokabola oyo ezali malamu na oyo ezali pamba Non, te. non. te. Mais tu veux déjà qu'il t'obéisse. kasi yo olingi abanda nani kotosa yo. Le Saint-Esprit molimo mosantu obéit à la bouche de Dieu atosaka kaka monoko na nzambe. sans discussion. atelemelaka yango te. Il dit que la lumière soit alobi ete pole ezala et la lumière fut. mpe yango ezalaki. Parce que sur le champ, le Saint-Esprit l'a matérialisé. po mbala moko molimo mosantu abimisi yango. Jérémie dit, yeremi alobi si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. soki oyebi kokabola oyo eza na motuya na oyo ezali pamba. Dieu dit, nzambe alobi tu seras comme ma bouche. okozala ndenge moko na monoko na ngai. C'est-à-dire, elakisi ce que tu diras, oyo koloba c'est ce que mon esprit fera. nde oyo molimo na ngai kosala. Vous voulez déjà sauter. yo olingi opimbwa Oh, c'est le temps de déclaration. oyo eza ntango ya kotatola. Oh, hein?
Est-ce qu'au moins tu sais que c'est lui vers qui tu envoies tes déclarations? C'est lui le Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, les seules déclarations qu'il t'envoie à faire, je déclare l'humilité dans ma vie. L'humilité. Non, non, toi tu lui dis, toi, la déclaration, ça tu n'aimes pas. Seigneur, je proclame l'élévation sur la tête et non pas la queue. Mais quand tu veux dire la tête et non pas la queue, tu sens qu'il te résiste. Lui veut plutôt que tu déclares l'humilité. Bien-aimé, comment enseigner quelqu'un qui refuse qu'on l'enseigne? Posez-moi la question, moi, pasteur. Comment être pasteur, c'est difficile. Vous voyez, je suis à la cuisine. Pendant la nuit, pendant la journée, à me préparer. Tu dis en tout cas, il faut que les sarments mangent. Puis tu arrives. Tu présentes les plats. Tu mets même les oignons. Tu mets la décoration en tomates et en poivron. Et puis ils viennent te dire, c'est quoi ça? Et puis ils vont acheter les poceaux au coin. Tes poceaux. Et puis il dit, c'est là que moi pilipili na kwange koki na ngonga. C'est cela qui arrive au Saint-Esprit dans nos vies. Il se débat pour nous enseigner, nourrir nos âmes. Mais nous refusons. Pourquoi? Comment nous refusons? Tant que moi, ce que moi je veux n'est pas fait, tout ce que tu me dis là, je ne vais pas écouter. Mais après, c'est la première personne à se plaindre. Fais au milieu de nous les œuvres qu'on a appris que tu as opéré à Capernaum, que tu as fait à Jérusalem, en Galilée. Pourquoi tu ne fais pas ça ici? Mais là-bas, ils ont accepté de m'écouter. Vous ne m'écoutez pas. Quel genre d'enseignement dois-je apporter pour que finalement vous acceptiez de vous asseoir? Chrétiens, nous sommes des mauvais enfants pour notre Père. En tant qu'enfants, nous nous comportons très mal. Je vous épargne la partie où c'est par rapport à votre pasteur. Ça, je vous épargne. Je tue seulement les feux. Vous voyez, là je tire le feu. Je ne parle que par rapport au Père. Penses-tu que tu es une bonne brebis pour ton berger? L'Éternel est mon berger. Je suis ton berger. Oh, tu es mon bon berger. Allez, viens, on va partir. Ah, Seigneur, on va où? Par là. Ah non, c'est... Ah, qui s'en fait? Et New York, qui va aller là-bas? Mais qui est le berger? Mais tu es le berger, mais quand même. Bien-aimé, il n'y a pas berger et mais quand même. Alléluia. Amen. Où il est berger, où il ne l'est pas, où il est le conducteur, et toi tu dois suivre. S'il est l'enseignant, vous voyez, il y a des enseignants qui ressemblent à nos enfants. Il y a des chrétiens, des élèves chrétiens qui ressemblent à nos enfants. Tu lui dis 2 fois 2 égale 4. Tu tournes et tu reviens.
2 fois 2. 2 fois 2. 2. 2. Vous savez, il faut de temps en temps être gentil avec les enseignants à l'école. Hein? Surtout les cas ils sont tes enfants à l'école primaire. Balakisi. Faut être gentil. Parce que on se connaît, non? Comment quand tu essaies de faire répéter à l'enfant à la maison? Toi tu le fais toujours répéter avec le malaxeur à côté. Et puis dès que tu apprends que l'enseignant veut faire la même chose, là tu veux descendre à l'école. Parce qu'on t'a dit que lui il est bois. Ah, ça nous était. Quelqu'un me comprend. Il est le conducteur. Il est l'enseignant. Vous savez, des fois, je vois des gens qui viennent. Pasteur, moi, je veux la double portion. Et puis, je souris. Vous savez, quand je souris comme ça me rappelle moi. Hein? Ah si, c'était l'affaire de double portion. J'ai la double portion de beaucoup de gens. Hein? Mais quand j'ai commencé à comprendre ce que c'est la double portion, j'ai vu que je faisais des aventures et que les gens continuent à faire des aventures. Bien aimé, je peux même prendre ma veste, je te donne. Au lieu de seulement jeter ce temps, je dis pars même avec à la maison. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas avoir double portion. Double portion. C'est quand je quitte de Bethel jusqu'au Jourdain à pied. Et tu acceptes de marcher avec moi. Vous connaissez la distance entre Bethel jusqu'au Jourdain. Et puis quand on arrive même au Jourdain là, ce n'est pas ça qui suffit pour que tu puisses avoir double portion. Il faut quand je vais partir dans un tourbillon. Tu vois, c'est un tourbillon dans le désert. Il n'y aura rien qui va voler à part la poussière. Maintenant, il faut que tu gardes les yeux ouverts pour me voir quand je monte. Alors tu peux avoir double portion. Si tu es prêt à ça, viens prendre double portion. Seigneur, moi je vais être ton Josué. Vous savez Josué, Moïse le prend. Il dit allons en prière. On va faire combien de temps? Je ne sais pas. Et il monte. Moïse jeûne 2 fois 40 jours et 40 nuits. Pendant que lui jeûne comme ça, Josué est là en train de l'attendre. À cause de Moïse, lui aussi fait 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. On n'a pas dit. Il a dit je vais revenir, Seigneur. Je descends un peu prendre la provision là-bas et puis je vais remonter. Lui est resté. Il n'a même pas murmuré. Mais ceux qui étaient restés en bas, qui mangeaient et qui buvaient, ils sont venus voir Aaron. Cet homme-là, il est perdu. Dans la prière, là, il est perdu. Fais-nous un Dieu que nous puissions voir. Vous l'avez attendu en mangeant et en buvant. Mais vous n'avez pas su être patient. Celui qui ne mangeait pas, ne buvait pas, l'a attendu. Et puis quand il faut donner double portion, vous voulez que vous, qui n'avez même pas eu la patience en mangeant et en buvant, que ce soit vous qu'on donne. Bien aimé, l'onction est attachée à un cœur.
et pas quoi et kangama na motema. Ne pensez pas que Dieu se manifeste en désordre. Si vous voulez vivre la nuit qui remplit, soyez prêts à vous retirer. Si vous recherchez que la nuée se manifeste, sachez que vous recherchez que vous puissiez disparaître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es déjà monté dans l'avion, mais tu n'as pas envie de prendre l'avion? Aujourd'hui, là, c'est les prières. Seigneur, j'ouvre les voyages. Je déclenche les fonctions des voyages. Lorsque les voyages de Dieu vont venir, je vais vous expliquer quelque chose. Jésus dit aux disciples, allons à Gadara par l'eau. Pendant qu'ils allaient, ils ne sont même pas encore arrivés à Gadara. Le vent est entré dans l'eau pour leur faire sentir que là où vous allez là-bas, il n'y a pas petit démon. Là-bas, il y a véritable démon. Mais déjà, vous pouvez les sentir par les eaux. Rien que dans les eaux, ils ont déjà commencé à crier. Ne t'inquiète, tu peux dire que nous allons mourir. Ça, c'est seulement l'eau. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où même quand on lit le fou, ça ne sert à rien. Vous, vos fous, mangent en ville. À Gadara, c'est lui qui est fou. Il mange dans les cimetières, il dort dans les cimetières. Et puis il se promène dans les montagnes en train de crier. Vous, vos fous à vous, sont dans la ville. Et puis ils vont vers les poubelles des maisons. Alléluia. Amen. Soyons prêts à nous abaisser. Le Saint-Esprit qui est venu, il a réellement la mission de nous conduire. Il veut nous conduire. Mais il veut conduire si nous laissons conduire. Il veut nous enseigner. Mais si seulement nous acceptons d'être enseignés. Et les horaires de son école coïncident généralement aux heures où il y a les belles séries TV. Toi, tu entendais amen. Les heures où il enseigne, je vous dis, c'est les heures où le sommeil devient très bon. Où tu sens que ton lit produit des bras qui t'embrassent comme ça. Où tu as tendance à retirer les pieds pour les faire rentrer dans les draps. Où tu deviens tout petit dans les lits. Quand le sommeil devient très bon là. Lève-toi, on va parler. Est-ce que c'est vraiment à des heures comme ça on parle à quelqu'un? Voilà. C'est lui qui est venu pour t'enseigner. Toi, tu commences à lui enseigner la civilisation. Toi, tu es debout. Tu veux prier pour le réveil dans le monde. Tu veux que partout la flamme du Saint-Esprit soit allumée. Dès que tu veux prier, il te dit, pas le réveil. Prie pour la bataille Teke Umbu.
Toi, tu ne sais même pas qu'il y a une bataille entre les Teke et les Wumbu. Tu lui dis, mais ça nous regarde dans quoi? J'aime le dire. À ma honte, hein? J'entre pendant 5 jours de prière. Je ne mange pas. Je ne bois pas. Et je ne me lave pas. Je ne brosse pas les dents. Je suis en colère, il faut que je prie. J'ai besoin que l'onction de Dieu. Je n'ai vu qu'un seul songe. Un vieil ami avec qui on a étudié aux humanités, que j'ai même déjà oublié parce qu'à ce moment-là je suis à l'université. Je vous dis, ça faisait si c'est plus de 5 ans ou 7 ans que je ne l'ai plus vu. Je ne sais même plus s'il habite où. Je l'ai laissé à Lubumbashi, moi je suis à Kinshasa. Au lieu même que je voie quelque chose de précis par rapport à lui, je le vois et puis c'est tout. Maintenant prends ça, mets ça en prière et commence à travailler sur ça. Après 5 jours de faim, donc au lieu de prier pour lui, tu commences à dire vraiment, est-ce que ça c'est ce que c'est là, c'est bien. Je ne me lave pas. C'est-à-dire, je ne me lave pas pour éviter que, oh non, en se lavant, l'eau l'a fortifié. Non, je veux vraiment être brisé, disposé, assoiffé, Seigneur. Et tout ce que tu prends pour me montrer, c'est lui. Mais bien aimé, il marche comme ça. Il faut choisir qui est le conducteur, qui est l'enseignant. Si tu veux être conducteur, alors il va te suivre. Comme il te suit, c'est toi qui conduis, non? Quand les loups arrivent, c'est au berger de pouvoir intervenir. Comme lui est devenu ta brebis, il va rester derrière toi. Toi va combattre les loups. C'est comme ça que vous êtes là rempli de blessures. Les loups vous ont griffé. Et si vous continuez comme ça, bientôt là les loups vont vous manger. Regarde ton voisin. Dis-lui, il est grand temps de changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous parle pas d'une apparence extérieure, mais je vous parle d'une disposition intérieure. Une disposition qui veut que le Seigneur prenne place dans son temple. Parce que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons trop de délivrance, ce n'est pas chrétien. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Nous faisons trop de délivrance, ce n'est pas chrétien. Il y en a ici, ils ont fait cette délivrance saison 1, saison 2. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours dans les saisons. On ne sait même plus compter. Aux destructions des chaînes, épisode 101. Vous allez même faire 150. Vous allez dépasser même le nombre de psaumes. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Ces choses-là perdurent parce que nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Et nous restons debout. La nuit est entre. Vous êtes là, oui, tu es venu faire quoi ici? On va offrir les parfums comment?
Vous n'avez même pas la politesse des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui, quand ils l'ont vu entrer, eux sont sortis. Vous savez, des fois, j'ai rencontré un frère, une sœur dans l'église qui veut même m'enseigner moi. J'ai dit, mais s'il est mon enseignant, pourquoi est-ce que moi je suis son pasteur? Vous savez, dans nos maisons, vous voyez un enfant qui vient et qui te dit non, hein, papa ne doit pas être comme ça. Moi, ma tendance m'est de poser que tu as déjà été papa. Oui, comme certains là qui viennent qui disent non, tu n'es pas un bon mari. Donc tu as déjà été marié quelque part. C'est moi le mari. Donc je suis censé comprendre mieux les choses des maris. Mais toi tu veux m'enseigner à être mari. Tu veux m'enseigner à être papa. Cette impolitesse là, on l'amène même devant Dieu. Vous voulez enseigner à Dieu d'être Dieu. Non, restez à votre place. Si vous vous soumettez, il dit quand vous serez élevé, le Fils de l'homme, alors vous allez voir qui il est. Quand vous allez laisser l'être le Seigneur de la maison, alors vous allez savoir ce que c'est la mort de Uza. Combien connaissent la mort de Uza? Uza est un sacrificateur. Mais il a pris l'arche, il l'a placé sur un char. Et pendant que ça avançait, ça penchait. Il a voulu sauver l'arche, oubliant qu'on n'a pas le droit de toucher l'arche. Et la présence de Dieu qui était là l'a détruit. Qui connaissent Nadab et Abihu? Nadab et Abihu, ce sont les enfants d'Aaron qui ont amené, ils ont allumé un feu. Ils ont dit, ah, le feu que Dieu avait fait descendre hier, c'est éteint. Allumez un autre feu. Ah mais non, ça c'est pour Dieu, pour lui offrir les parfums. Là ils ont amené un feu sorti de devant Dieu et les a brûlés. Pour leur dire, on ne me sert pas avec un feu que vous avez allumé dehors. On ne me sert qu'avec un feu que moi-même j'ai allumé. Bien aimé, vous voyez dans l'église ici, nous débattons dans les stratégies seulement parce que la nuée n'est pas debout. Regardez l'église. C'est des hommes et des femmes fatigués. Des hommes et des femmes fatigués. Et chaque fois qu'on leur dit prions, il y en a toujours un quelque part qui est en train de descendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie où ils font des efforts tout le temps. La Bible dit, pendant que l'époux est avec eux, il ne gêne pas. Quand lui est là, nos efforts sont diminués. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons trop d'efforts. Nous brisons. Nous marchons. Cela prouve seulement qu'il n'est pas là. Il n'a pas le devant. Quand c'est lui qui est là, on fait comme Paul. Le serpent t'a attrapé ici. Et puis le serpent. Est-ce que vous comprenez ça? Que lui se lève. On va être reposé. Vous voyez les hypertensions que l'on a ici. Les problèmes de gastrite que nous avons là. Seigneur, change-le. Puis demain il revient encore en retard. Tu dis cette fois-ci, tu vois, je t'avais mis entre les mains du Seigneur, tu continues, tu vas voir maintenant, tu vas être entre mes propres mains. Ce qui fait que toi-même,
Tu es resté à l'attendre quand il vient vers 2 heures. Oubliant qu'à 2 heures là, il est bien haut. Donc tout ce que tu peux lui donner comme enseignement, l'écrit que tu fais là. Il dit, tout ça parce qu'on a coupé le courage, c'est comme ça qu'il parle beaucoup comme ça. Je suis rentré à la maison. Toi, tu ne vois pas l'embouteillage qu'il y avait dehors. Le matin, tu te réveilles avec gastrite. Cet enfant, qu'est-ce que je dois faire pour le changer? Si tu connaissais le don de Dieu. Et le don de Dieu dit, ce n'est ni par force, ni par puissance. Nous avons arrêté cette vie-là. Nous voulons la vie de la force et de la puissance. Sortez du temple. Et cherchez que la nuée se lève dans le temple. Bien-aimé, le Dieu d'Israël en qui nous avons cru, et qui est notre sauveur par le sang de Jésus, c'est comment rendre un homme riche. Il sait comment rendre un homme beau. Il sait comment rendre quelqu'un intelligent. Il sait comment donner du succès à quelqu'un. Il sait comment changer quelqu'un. Arrêtez que l'homme arrête le mal et qu'il s'attache au bien. Alors au lieu de vous débattre, reconnaissez votre faiblesse. Allez vous asseoir au pied de celui qui connaît. Job dit, ma bouche a parlé des choses que je ne comprenais même pas. Maintenant je me mets par terre. Toi, enseignement. Voilà les prières dont les chrétiens ont besoin. Il va voir. Je vais arranger les sourcils comme ça, il va beaucoup m'aimer. Frère, les branamistes sont toujours attachés à leurs femmes. Quelqu'un peut avoir des sourcils comme ça. Ils sont toujours attachés à leurs femmes. Toi, tu penses que parce que tu as fait comme ça là, et puis après, recherchez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les sœurs dans le Seigneur ont perdu la virginité comme ça. Aussi je lui donne, il va me prendre. Il va te prendre. Et puis te prendre encore. Et puis il va encore prendre. Puis il va encore prendre. Et au moment de se marier, il va entendre qu'il s'est marié là-bas. Et puis il va te raconter. Si tu donnes beaucoup, j'ai peur que quand je serai parti en voyage, tu seras toujours en train de donner. Ça, tu n'y as jamais pensé. Hein? Bien aimé, j'ai dit aux jeunes le samedi, je leur ai dit, je suis garçon. Je suis garçon. Si tu penses que donner, c'est ça qui va faire que le garçon s'attache à toi, tu te trompes. Bon, même si vous ne dites pas amen, c'est mon avis à moi en tant que garçon. Et tout garçon qui est ici, dans les profondeurs de son cœur, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Amen. Vous avez déjà vu que les hommes se sont attachés à celles qui vendent sur le boulevard. Tu vas devenir Lumumba, 4 bandes comme ça pour rien. Amen. 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 Retournons vers lui et abaissons-nous auprès de lui. Demandons-lui de nous enseigner.
Je vous dis vrai. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Mais je ne sais pas pourquoi cette conviction est plus forte que même moi. J'ai besoin de retourner. J'ai besoin d'être enseigné. Nous vivons trop par nous-mêmes. Et ces choses-là, le royaume ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière?